Bonjour cher ami, bienvenue sur Pause. Nous t'invitons sur ces vidéos de prendre une pause, de prendre un temps d'arrêt pour méditer autour de la parole de Dieu et justement de faire ce temps, de prendre ce temps. Je continue donc à parler sur ce sujet d'écouter et entendre la parole de Dieu, entendre la voix de Dieu, entendre ce que Dieu parle, entendre ce que Dieu nous dit. Et je parlerai donc dans cette vidéo les obstacles qui empêchent, en tout cas les choses qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Le titre de mon message est Dieu veut que tu reconnaisses sa voix. Dieu veut qu'on reconnaisse sa voix, qu'on discerne sa voix, quand on écoute, on sait c'est lui qui parle. Et nous lisons dans Apocalypse, le dernier livre de la Bible, au chapitre 3, verset 20, il dit dans cette traduction, il dit « Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. » Très souvent, ce verset est prêché pour évangéliser, pour parler en non-croyants, à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais on va très vite se rendre compte que Dieu est en train de parler aux croyants, aux églises, parce que les passages qui précèdent ce verset, Dieu est en train de parler aux 7 églises. Et il termine justement avec ce verset en disant je me tiens à la porte, écoute, voici je me tiens à la porte, entends ma voix et ouvre. Et avant d'arriver justement à ce verset, il leur parle, il leur dit ce qu'il aime, le Seigneur, et ce qu'il leur reproche. Et il est en train de leur dire, pardon, qu'il aime leur travail, leur persévérance, l'endurance dans la persécution, la fidélité dans la foi. Il aime aussi l'amour, la foi, le service. Mais il fait aussi des reproches. Il fait des reproches aux croyants, aux églises. Par exemple, il va dire, vous avez perdu votre premier amour. Il va dire, vous avez des compromis, l'immoralité est là, la superficialité est là, la tiédeur est là, etc. Et il termine donc avec ce passage, voici, ou bien écoute, je me tiens, entends ma voix, ouvre, je frappe, ouvre la porte pour que je puisse entrer. Comment ça se fait que Jésus s'est retrouvé à la porte? Il ne devrait pas être à l'intérieur du cœur. Il ne devrait pas être à l'intérieur du corps du chrétien. Dans un article écrit par le pasteur David Wilkerson, il dit ceci, je cite, « Si vous vivez dans le péché, vous n'entendrez pas la voix de Dieu. » Le péché est bien cet obstacle qui empêche d'entendre la voix de Dieu. Ce que le Seigneur reproche aux églises, c'est qu'elles continuent à croire que tout est normal et elles n'ont pas à changer quoi que ce soit. On vit notre vie, on fait comme si de rien n'était et on pense qu'on peut toujours entendre la voix de Dieu. Et le Seigneur dit à l'église de Laodicée, par exemple, il dit tu es tiède, je te vomirai. Ni chaud ni froid. Tu te crois riche, tu crois pouvoir voir, tu crois que tes habits sont blanches, mais change d'attitude. Ce n'est pas le cas, change d'attitude. Voulez-vous juste avoir de temps en temps des moments où vous pouvez entendre la voix de Dieu, discerner ce que Dieu est en train de vous dire, ou vous voulez avoir cette communion continue avec le Seigneur, ce discernement pour entendre la voix de Dieu pour votre vie, pour votre famille, pour votre couple, pour vos enfants, pour le service, pour votre ministère aussi, pour le royaume de Dieu. N'est-ce pas la volonté de tout chrétien d'être en communion avec le Seigneur pour entendre la voix de Dieu? On voit dans la vie des enfants de Dieu qui ont pour un temps cette habilité d'entendre et discerner la voix de Dieu. Mais après un temps, ils perdent. Élie, le prophète de Dieu, avait perdu cela et c'est au jeune Samuel que Dieu va s'adresser et va parler sur la vie d'Élie. Il va dire ce qui ne va pas. Pourquoi? Parce que Élie avait perdu. Élie n'entendait plus. Élie, à un moment donné, Dieu lui a dit, ça ne va pas dans ta vie. C'est ce que j'ai pu dire dans mon message précédent. Mais il avait perdu cette habilité. Il avait perdu, il n'entendait plus. Saül, le premier roi d'Israël,
aussi quand il était appelé par Dieu pour être le roi de Israël, la Bible nous apprend qu'à un moment donné, il va être parmi les prophètes et il va même prophétiser. Prophète veut dire aussi un messager, donc qui dit messager dit aussi celui qui entend la voix de Dieu. Mais on va apprendre dans sa vie plus tard qu'il ne va plus pouvoir entendre la voix de Dieu et Dieu va changer. Dieu ne va plus s'adresser à lui et il va perdre cette intimité, ce privilège avec le Seigneur. Le roi David aussi, quand il va pécher, quand il va commettre cet adultère avec Bathsheba, et il va commettre aussi ce meurtre-là, et quand le prophète Nathan va venir lui parler, il va tellement perdre cette habitude d'entendre la voix de Dieu, il va même pas reconnaître, il va même pas comprendre que le prophète est en train de parler de lui en donnant cet exemple de l'homme riche et de l'homme pauvre. Et il va dire même maudire cet homme riche qui est en train de prendre ce qui appartient aux pauvres. Et Nathan, il lui dit en fait, c'est de toi qu'il s'agit. Et vivre et continuer donc à garder le pied dans le péché et croire qu'on peut entendre la voix de Dieu nous trompe. Ça interfère notre relation. Notre discernement est suspendu. Ça vient parasiter les ondes et le réseau de communication avec l'Esprit Saint et nous. Nous pensons que nous pouvons mener notre vie comme bon nous semble, sans tenir compte de la présence de Dieu, de sa parole et de ce qu'il nous demande. Nous sommes appelés à reconnaître la voix de Dieu. Nous sommes appelés à entendre, reconnaître, connaître la voix de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus, nous sommes appelés à connaître la voix du bon maître, de suivre, d'obéir le bon berger et le suivre. Après avoir dit ce qu'il aime et les reproches qu'il a fait aux églises, le Seigneur va donner aussi des recommandations aux églises et aux croyants. Et on voit aussi quelques-uns qui nous concernent aussi. Il leur dit changer d'attitude. Changer d'attitude. Il leur dit ne pas avoir peur, n'ayez pas peur, je suis avec vous, restez fidèles. Il leur dit aussi de se réveiller. Il leur dit de tenir ferme aussi. Et donc je vais terminer cette petite méditation en t'invitant à ouvrir la porte à Jésus pour qu'il puisse entrer et souper avec toi. Écoute, entends et ouvre la porte pour qu'il entre. Laisse-le faire le tour dans ta chambre, dans ta maison. Invite-le dans le secret. Invite-le dans le lieu où tu caches tout. Invite-le dans le lieu où tu te caches toi-même derrière cette porte, derrière cet obstacle qui t'empêche d'entendre la voix du bon berger. Dis-lui ton péché, confesse tes transgressions, avoue-lui tes fautes et demande-lui de t'aider à ranger les pièces de ta maison, de ton cœur. Dis-lui tout simplement, voici mon péché, voici je te confesse. Et invite-lui à souper avec toi. N'attends pas, ne prends pas le temps. Non, n'attends pas, ouvre la porte, invite-lui, dis-lui, voici l'état de mon cœur, voici l'état de ma chambre, voici l'état des pièces de mes chambres, de tout ce que je cache, mais viens, aide-moi, je te demande pardon. Voici, je t'ouvre, j'écoute, j'entends, maintenant même, je t'ouvre la porte, viens. Je veux reconnaître, je veux reprendre ma relation avec toi, je veux reconnaître et entendre ta voix. Sois béni, que Dieu te bénisse dans ces moments aussi, et je te dis à bientôt.